La mélodie est mélancolique. La voix raconte l'histoire d'un ami qui pleure sa femme morte alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Un morceau qu'il joue à la Philharmonie de Paris, mais né dans l'enfer, celui d'Yarmouk, un camp de réfugiés palestiniens aux portes de Damas et au cœur de la guerre. C'est là qu'est né Eman Ahmad, professeur de musique. À ce moment-là, Yarmouk, c'était le camp de la mort. Il y a une photo célèbre où on voit une marée humaine qui attend l'arrivée de l'aide humanitaire et tout le monde disait que les gens mourraient de faim. Le message, c'était « Non, nous ne mourrons pas de faim, on joue de la musique ». J'ai senti que le piano pouvait me rendre libre. Pendant des mois, Eham trimballe son piano au milieu des ruines et improvise des concerts souvent entourés d'une chorale formée d'amis ou d'anciens élèves. Les images sont postées sur Internet et émeuvent le monde. Mais un jour, une de ces jeunes choristes est abattue par un sniper de l'armée syrienne. Elle est morte au pied de son piano. Elle s'appelait Zeynep. Elle avait 12 ans. Traumatisée, Eham continue de jouer seule et de chanter le quotidien à Yarmouk jusqu'à ce que Daesh brûle son piano. Ils ont détruit mon piano, mais toute ma vie avait été détruite avant avec Zeynep et la faim. Alors il décide de fuir et arrive 2 mois plus tard en Allemagne. Sa femme et ses enfants l'ont rejoint un an après, mais il a laissé son frère incarcéré dans les geôles de Bachar el-Assad, sa mère et son père, aveugle et violoniste. Sans lui, je ne serais pas à la Philharmonie à jouer de la musique. Mon père m'a toujours poussé à jouer du piano. Je lui disais que j'en avais pas besoin. On ne vit pas à Paris, on vit à Yarmouk. Beaucoup de gens faisaient des blagues sur moi et mon piano. Pourquoi tu joues Beethoven et Mozart à Yarmouk? Je ne comprenais pas. Personne ne comprenait. Mais mon père avait un but spécifique. C'est la clé pour être international, pour pouvoir aller ailleurs. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de vivre dignement en Allemagne. Il est devenu le réfugié le plus célèbre du pays et enchaîne les concerts. La seule chose que je souhaite, c'est que mes garçons ne soient pas des réfugiés. Je suis né réfugié palestinien à Yarmouk. Aujourd'hui, je le suis en Allemagne. Le statut de réfugié a détruit mon esprit et mon cœur. Eham vit aujourd'hui à Wiesbaden. Il vient d'y créer avec sa femme une école afin d'enseigner la musique gratuitement aux enfants réfugiés et à tous ceux qui le désirent mais qui n'en ont pas les moyens.